Mais prophète, avant votre naissance, il a été dit qu'un rouleau est tombé du ciel. Qu'en est-il exactement? Évidemment, ce rouleau descendait du ciel et dans mon village, tout le monde a vu cela descendre. Vous voyez, la population a vu de ses propres yeux le rouleau descendre du ciel. Et la population a accouru. Ils sont venus dans la cour de mon père et ils n'ont pas vu le rouleau. Sinon, le rouleau descendait du ciel et de partout, ils ont vu cela. Et ils ont pensé que le rouleau était tombé dans la cour de mon père. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de rouleau. Là, c'était le premier événement. Et le deuxième, c'était le jour maintenant de ma naissance. Mes parents étaient au campement et mon père et ma mère étaient partis en brousse et ma grande sœur était à la maison. Et c'est ainsi que ma grande sœur a raconté à mes parents que lorsqu'ils étaient partis en brousse et qu'elle était seule à la maison, elle a vu un rouleau qui descendait du ciel et que ce rouleau est descendu et est reparti. Et c'était le même jour où je devais naître. Et ma mère, au moment où elle racontait cela, ma mère était déjà en travail et ils sont alors venus au village et je suis né. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à ma naissance. Il est tout à fait normal qu'on sache qui est Kakou Philippe. Je suis né en 1972 et toute la Côte d'Ivoire, excepté certains par manque d'information, savent que les anges avaient chanté à Sikensi dans ce temps-là. Et donc, quand je suis né, c'est les anges qui avaient chanté. Je ne suis pas né avec une bague, je ne suis pas né avec des coris, je ne suis pas né avec des rouleaux de Bible, je ne suis pas né avec un stylo, je ne suis pas né avec autre chose, mais c'est les anges qui avaient chanté. Et ils ont pensé que le rouleau était tombé dans la cour de mon père, mais quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de rouleau. Là, c'était le premier événement. Et le deuxième, c'était le jour maintenant de ma naissance. Mes parents étaient au campement et mon père et ma mère étaient partis en brousse et ma grande sœur était à la maison. Et c'est ainsi que ma grande sœur a raconté à mes parents que lorsqu'ils étaient partis en brousse et qu'elle était seule à la maison, elle a vu un rouleau qui descendait du ciel et que ce rouleau est descendu et est reparti. Et c'était le même jour où je devais naître. Et ma mère, au moment où elle racontait cela, ma mère était déjà en travail et ils sont alors venus au village et je suis né. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à ma naissance. D'abord, avant votre naissance, un rouleau descend du ciel visiblement et remonte, et la scène se reproduit par 2 fois. Qu'en est-il du rouleau? Comment ont-ils interprété cela? Bon, lorsque le rouleau descendait, il est dit que les villageois couraient et venaient vers la maison de mon père. Ça, c'est 1 mois environ avant ma naissance. Et à 1 jour seulement avant ma naissance, cela s'est reproduit encore. Mais pour ces villageois, ils ont tous interprété que c'est Dieu qui faisait descendre l'argent, mais que les cœurs n'étaient pas bien, le mal était là et que Dieu a fait remonter l'argent qui leur apportait. Mais ils ont vu un rouleau, ils ont dit que c'était du papier, un rouleau de papier qui descendait du ciel. Ils ont tous vu cela. Ça, c'est avant ma naissance et 1 jour avant ma naissance. Et cela s'est passé ainsi.
Donc nous en venons à la conclusion que vous avez ajouté un livre à la Bible, contrairement à Apocalypse 22, 18. Oui, madame. La Bible est la bibliothèque de Dieu. Et j'affirme que j'ai ajouté un livre à la Bible. Donc si votre Bible ne contient pas le livre du prophète Kakou Philippe, votre Bible est incomplète. Je suis le prophète Kakou Philippe, non pas le fondateur d'une église, non pas le fondateur d'une église ou d'une association ou fédération d'églises, mais un prophète. Si Noé a atteint son but, Kakou Philippe atteindra son but et j'ai déjà atteint mon but. À moins de 15 ans, de ministère, j'ai des églises partout. J'ai des églises partout. Prophète, êtes-vous marié? Et quand j'aurai une femme qui, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire une aide qui me correspond, je vous la présenterai. Donc vous n'avez pas aussi d'enfants? Bien sûr que j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon. Mais comment cela se fait que vous, représentant de Dieu, vous nous dites officiellement que vous n'êtes pas marié et vous venez nous affirmer que vous avez 4 enfants? Et est-ce que cela est en contradiction avec la parole de Dieu quelque part? Oui, bien sûr, parce que normalement, selon les normes, on doit être marié avant d'aller avec une femme. Vous-même vous dites que c'est une aide. Mais vous n'avez pas d'aide et vous avez des enfants. Comment cela se fait? Est-ce aussi par la vertu du Saint-Esprit? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai des enfants. Donc, je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je vous présenterai cette femme. Non, vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. Prophète Kakou, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et j'ai eu une vision, comme Moïse aussi était en train de faire son troupeau et il a eu une vision. Comme Paul était sur le chemin de Damas et il a eu une vision. Comme Ézéchiel au bord du grand fleuve Idékel, il a eu une vision. Comme Ézéchiel au bord du grand fleuve Idékel, il a eu une vision. Le 24 avril 1993, j'ai reçu un appel, une commission, un mandat authentique comme chacun des prophètes de la Bible. Amen. Vous voyez, Moïse devant le buisson ardent a fait l'expérience. Ézéchiel au bord du grand fleuve Idékel. Ézéchiel au bord du grand fleuve Idékel. La Bible, c'est le livre des prophètes. Ce n'est pas le livre d'un apôtre, parce que ce n'est pas le livre d'un sacrificateur. Un sacrificateur n'écrit pas, est-ce qu'un enfant a écrit un livre? Amasia, le grand sacrificateur là-bas au temps d'Amos, il a écrit un livre. Abiatar, le grand sacrificateur. Est-ce qu'Aaron ne pouvait pas écrire un livre? Aaron, c'est un grand. Aaron, c'est le père des sacrificateurs. Est-ce qu'il a écrit un livre? Un sacrificateur n'écrit pas un livre. Amen.
Il doit y avoir un sacrificateur qui a écrit un livre dans la Bible. Peut-être que je ne sais pas. Et quel sacrificateur? Je ne sais pas, ça peut être possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. La Bible parle de grands sacrificateurs. Il y a El-Nathan, le sacrificateur Sadok, le sacrificateur Abiatar dans la Bible. Tous ces sacrificateurs n'ont pas écrit des livres. Et je vous dis que le père de toute la sacrificature s'appelle Aaron. Maintenant, Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit 5 livres. Aaron en a écrit combien? Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Peu importe combien ce livre est bon, sa place se trouve dans Acte 19, 19. Sa place est simplement au feu. Vous voyez, c'est cela. Et un sacrificateur, peu importe combien il est inspiré, il ne peut pas écrire un livre. C'est ce que vous devez retenir. Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Donc vous comprenez que un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercès à Esdras, sacrificateur et scribe. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Moi, le roi Artaxercès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Il vivait au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Ce sont les habitants de la terre qui ne veulent pas cela. Ce sont les pharisiens qui ne voulaient pas l'évangile de Jésus. Sinon, l'évangile de Jésus s'adressait aux pharisiens, aux sadducéens, aux zélotes, aux hellénistes, aux esséniens, à Hérode, Pilate et tous ceux qui vivaient au temps de Jésus-Christ. Mais ils ne voulaient pas d'un nouvel évangile. Vous voyez, ce sont les fils du diable. C'est la même chose aujourd'hui. L'évangile que Dieu a envoyé, évangile signifie bonne nouvelle. Dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité, Jésus est mort sur la croix, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas nouveau. C'est de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a donné à cette génération, cela se trouve dans le livre du prophète Kakou-Philippe. Si vous êtes évangéliste,
comme son nom l'indique, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Évangile signifie bonne nouvelle. Un évangéliste porte une bonne nouvelle. Ce n'est pas de venir dire que Jésus est ressuscité, ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui. Dire à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une commémoration, c'est de l'histoire ancienne, c'est de la préhistoire. Vous donnez un cours d'histoire. Et dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et brahmanistes, ce sont des cours d'histoire qui sont donnés. Ce n'est pas l'évangile. Les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ne peuvent servir Dieu qu'en annonçant la bonne nouvelle que Dieu a donnée aujourd'hui. Nul ne peut servir Dieu que si le prophète Kakou Philippe l'a établi. Si vous êtes évangéliste, cela sous-entend que vous êtes en train d'annoncer ce que Dieu a donné au prophète de votre temps, qui est le prophète Kakou Philippe. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Évangile signifie bonne nouvelle. Dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité, Jésus est mort sur la croix, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas nouveau. C'est de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a donné à cette génération, cela se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est le livre que Dieu a donné. Vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs livres. Le livre de Jérémie, ce livre s'adresse à la génération de Jérémie. Ce livre est le livre que Dieu a donné à Baruch, fils de Nérija. Le livre de Baruch, c'est le livre de Jérémie. Le livre de Marie de Magdala, ainsi de suite, c'est l'évangile de Jésus. Et le livre pour cette génération, pour tous ces pasteurs et prophètes que vous voyez sur la terre aujourd'hui, le livre que Dieu leur a donné, c'est le livre du prophète Kakou Philippe. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Dieu avait tellement aimé l'humanité qu'il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée. Vous voyez? Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Dieu, Jean 3,16 s'accomplit encore. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, le prophète Kakou Philippe, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui a été faite après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut.
Et Dieu avait tellement aimé l'humanité qu'il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, le prophète Kakou Philippe, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Mais prophète, qui est-ce qui est le salut, la lumière d'aujourd'hui? Le salut, c'est le prophète. La lumière, c'est le prophète. Vous voyez? Et la lumière, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Jésus-Christ. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Moïse. Notre lumière aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Parce que Paul était la lumière en son temps. Jean était la lumière en son temps. Jésus-Christ était la lumière en son temps. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 5, 35 que Jean était la lumière en son temps et vous vous êtes réjouis pour un temps à sa lumière. Ça c'est Jean 5, 35. Jean 5, 35. Jean était la lumière en son temps. Et dans Jean 9, verset 5, dans Jean 9, verset 5, Jésus-Christ a dit: pendant que je suis dans le monde, moi Jésus, pendant que je suis là encore vivant ici avec vous, je suis la lumière du monde. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Oh, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est cela. Kakou Philippe, lorsque les gens se lèvent et disent, Kakou Philippe dit qu'il est le seul vrai prophète, combien de prophètes voulez-vous qu'il y ait au temps de Noé? Combien de prophètes voulez-vous qu'il y ait au temps de Jésus-Christ, d'Ésaïe, Jérémie et autres? Ce que je suis en train de dire, c'est ce que votre Bible dit. C'est cela.
Aujourd'hui, l'humanité sait que Ésaïe est un vrai prophète, Jérémie est un vrai prophète, Jésus-Christ est un vrai prophète. L'humanité sait que Paul est un vrai prophète, mais c'est du vivant de ces prophètes qu'il fallait le croire et le confesser. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe est le prophète que Dieu a envoyé à l'humanité. Moi, je ne suis pas disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je suis un prophète comme Moïse, Jésus, Ésaïe, ainsi de suite, en mon temps. C'est ce que vous devez reconnaître. Jésus-Christ est un vrai prophète. L'humanité sait que Paul est un vrai prophète, mais c'est du vivant de ces prophètes qu'il fallait le croire et le confesser. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe est le prophète que Dieu a envoyé à l'humanité. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Prophète signifie porte-parole. Alors un prophète, il ne vient pas pour répéter la Bible, mais pour répéter la Bible, mais il vient avec un message nouveau que l'humanité ne sait pas en son temps. Vous voyez, c'est cela. Quand un prophète est en train de parler sur la terre, cela signifie qu'il n'y a de vérité que ce qu'il est en train de dire. Et en dehors de cela, il n'y a pas de vérité. C'est le prophète qui réconcilie sa génération avec Dieu. Le prophète est le médiateur entre Dieu et les hommes de son temps. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.
de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Un fils de Dieu croit à un prophète. Vous voyez, la Bible est le livre des prophètes. Quand vous voyez Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, ainsi de suite, ce sont des prophètes. Et un fils de Dieu croit à un prophète. En ton temps, Dieu va envoyer un prophète. Et ce prophète va prêcher comme Jésus de Nazareth, comme Ésaïe, comme Moïse, comme Ézéchiel. Et tu vas croire en ce prophète et c'est ce qui t'apportera la vie éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Marc, chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Au temps de Paul, si vous étiez là après Jésus-Christ et que Paul était venu, vous ne direz pas que moi c'est Jésus, moi c'est Jean-Baptiste. Vous croirez en Paul. Paul est venu après Jésus. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Dans mon grenier, Dieu rassemble ses enfants en un seul lieu. Grenier est au singulier, mais gerbe est au pluriel. Il dit l'ivraie, amassez-les en gerbe, rassemblez-les en gerbe pour les brûler. Gerbe catholique, gerbe protestant, gerbe méthodiste, gerbe évangélique, gerbe adventiste, gerbe baptiste, ainsi de suite. Et il y en a des milliers. Toutes ces églises que vous voyez, et maintenant les branhamistes, ce sont des gerbes. Mais un seul grenier. Et le grenier, c'est le prophète que Dieu envoie pour rassembler les élus en un seul lieu par la parole. Tout ce qui est union et fédération d'église, ce sont des bottes. Et Jésus-Christ a dit à la fin des temps, les fils du diable allaient être liés en gerbe et en bottes pour être brûlés. Mais grenier est au singulier. Donc Dieu aussi va envoyer un prophète avec une trompette
Prophète Kakou, que vous veniez de l'école pastorale ou d'un appel direct comme dans votre cas, le but unique, c'est de sauver des âmes. Oui, mais malheureusement, une école pastorale ne peut pas sauver une âme. Au temps de Noé, il y avait des écoles pastorales aussi. Mais le grenier, comme je viens de le dire, c'était l'arche de Noé. Bonjour, prophète Kakou. Madame, bonjour. La première question des téléspectateurs est: vos disciples disent que vous êtes Jésus-Christ dans un nouveau corps. D'autres même vont plus loin en disant que vous êtes Dieu. Et vous-même, que dites-vous de vous? Moi, je suis simplement l'esclave de Jésus-Christ et le porte-parole de Dieu en cette génération. C'est cela. Et Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'il est celui qui marche au milieu de cette lampe d'or. Donc Jésus-Christ marche. En toute génération, Jésus-Christ s'est révélé. Les élus l'ont vu. Vous voyez, le berger peut changer de vêtements, mais il reste le même berger. Et les brebis, il a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Pas la tenue et autres, mais ma voix. Le berger peut prendre un corps et il s'appelle Martin Luther. Les élus le reconnaissent. Il disparaît, il prend un autre corps et les élus le reconnaissent. Il s'appelle John Wesley et aujourd'hui, le berger a pris un autre corps. Il s'appelle Kakou Philippe et les élus le reconnaissent. La Bible dit dans Jean 6, 28 que l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui qui l'a envoyé. C'est cela. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître le prophète Kakou Philippe et le prophète Kakou Philippe vous dira ce qu'il faut faire. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. La Bible est un livre d'histoire, pas plus, pas moins. La Bible est de la préhistoire. Et la Bible, vous voyez, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean et tout cela, cela doit être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, c'est cela. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean
vous devez les voir au même titre que les découvertes archéologiques. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est vrai qu'il y aura des faux prophètes, comme il a dit dans Matthieu 24, 24, mais comment allons-nous les connaître? C'est le vrai prophète qui va nous dévoiler. Amen. Amen. C'est cela. Donc, on a trouvé Acte 13, 48. Je vais lire cela parce que c'est très important. C'est vrai qu'il y aura des faux prophètes, comme il a dit dans Matthieu 24, 24, mais comment allons-nous les connaître? C'est le vrai prophète qui va nous dévoiler. Amen. Amen. C'est cela. Donc, on a trouvé Acte 13, 48. Je vais lire cela parce que c'est très important. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.